Alors notre travail à l'écocyclerie, c'est d'abord d'apporter notre contribution à l'environnement en évitant d'enfouir ou de produire des déchets. Notre premier travail, c'est ça. Notre deuxième travail, c'est de créer un lieu de vie sur le territoire qui permet à des salariés de s'épanouir, qui permet à des gens de trouver des biens d'équipement à pas cher. Puis notre troisième objectif, c'est de participer au développement économique du territoire en créant des emplois. C'est de créer une dynamique pour le territoire, qui reste sur le territoire et qui est redistribuée sur le territoire. Il y a des gens qui viennent nous voir à l'écocyclerie et qui nous disent « Ah mais en fait vous êtes une vraie entreprise ». Et les gens qui travaillent ici et qui vont être sur des parcours peut-être en décalage par rapport au monde du travail, en fait ils vont retrouver des repères ici et ils se sentent beaucoup plus valorisés en utilisant des équipements qu'on utilise dans n'importe quelle entreprise. C'est l'équivalent d'un bus qui rentre par semaine dans l'écocyclerie, qu'on doit trier, qui va repartir en boutique, qui va repartir en recyclage. En termes d'acquisition de compétences, c'est intéressant. On peut avoir des gens qui passent ici et qui ne sont pas forcément très à l'aise avec l'écrit. Donc il faut pouvoir repérer visuellement les choses ou par l'écrit pour pouvoir se repérer en fait dans cette fourmilière. J'ai mon chariot qui arrive, qui est plein d'électroménagers. Je fais en premier lieu, un premier tri, de voir s'il y a des choses qui sont cassées. Donc si c'est cassé, moi je ne peux pas réparer parce que je ne suis pas compétent pour ça. Je fais un premier tri et après je prends les appareils un par un et je les teste pour savoir s'ils fonctionnent ou pas. Si ça fonctionne, je les nettoie, je leur mets un prix et après je le mets sur mon chariot derrière. En fait, dès le début de l'écocyclerie, il y a plus de 10 ans, l'objectif c'était de ne pas faire un magasin, une boutique réemploi comme les autres. C'était de donner une identité à l'écocyclerie des Mauges. Et donc on était dans un bâtiment où il y avait plusieurs pièces. Et donc on a travaillé par pièce, un petit peu à la mode Ikea. Et quand on est arrivé dans ce nouveau bâtiment, on a voulu reproduire ce schéma. Les personnes qui travaillent ici sont à un moment donné responsables d'un secteur. Donc si moi demain je suis responsable du secteur vaisselle, je dois assurer le tri des objets, leur valorisation, ce qu'on a vu tout à l'heure, et puis je dois réfléchir à comment je vais les valoriser dans la boutique. Donc dans un autre coin de la boutique, on voit que par exemple, dans le même coin, on a la littérature de jeunesse, on a la puériculture, les vêtements enfants, et les jouets. Et donc quand on est une jeune famille, potentiellement dans ce coin-là, on va trouver les objets qui nous intéressent. Donc on a réfléchi avec des logiques entre guillemets commerciales, et puis on a réfléchi aussi à des logiques boutiques. En fait on a besoin de l'ensemble des secteurs, l'écocyclerie c'est l'ensemble, et donc tout le monde a besoin d'être au diapason pour que la boutique elle garde cette image-là. Je ne viens pas ici en me disant oui, je vais venir, je vais pas venir, j'ai envie, je vais faire ça, oui, je vais mettre là. Voilà, il y a un investissement en fait dans le projet. Et ce qui est intéressant du coup pour les personnes qui passent ici, sur le fait de faire l'ensemble de la chaîne de tri, c'est de dire à un moment donné, j'ai sélectionné un objet. Je l'ai valorisé, presque j'en ai pris soin en disant je vais lui donner une autre valeur. Je l'ai positionné en boutique et j'arrive, je suis permanence de caisse et là l'objet passe à la caisse. C'est exceptionnel. Et donc c'est ça qui est super en fait dans l'aventure écocyclerie.